Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief intégral de Cédric Doumbé contre Baysangour Shamsudinov. Là je vous vois venir, allez-y dans les commentaires, déchaînez-vous, je vous laisse 5 secondes. Ouais mais tu t'es trompé. Les gars, je mène ma petite carrière, je donne des pronostics, je suis pas devin. Je peux pas savoir qu'il y a une épine taille 4 qui va venir régler ça. Donc voilà, je peux pas savoir. Est-ce que c'est l'épine taille 4 ou est-ce que c'est Marc Godard qui est complètement idiot, abruti, ahuri? On va en parler dans ce podcast tout de suite après le générique. Les gars, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes beaucoup de personnes à regarder les vidéos. Tout le monde ne s'abonne pas. La dernière fois que je vous ai dit abonnez-vous, franchement, vous m'avez fait plaisir. Il y en a beaucoup qui se sont abonnés. Donc, s'il vous plaît, récidivez. C'est symbolique. C'est pas le nombre d'abonnés qui fait la qualité, etc. Mais au moins, c'est gratifiant. On monte, on voit qu'il y a une évolution. Et c'est très important pour moi. Voilà, parce qu'au niveau des vues, il y a une évolution. Et j'aimerais que ça suive aussi au niveau des abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, de retour pour parler de ce combat qui... Franchement, j'y fus. J'étais là, j'ai vu de mes yeux. C'était une grosse ambiance. Je pense que sur la chaîne, je vais vous mettre les entrées des deux combattants. Après, peut-être que l'entrée de Baki, je vais prendre un strike pour la musique. Celle de Doumbé, je sais pas s'il y a du strike avec le son qu'il a mis. Bref, en tout cas, je vais essayer de vous mettre les deux entrées. Rien qu'à l'entrée, il y avait une tension. Le combat, il y avait une tension. L'avant-combat, c'était magnifique. Et l'après-combat, c'est beaucoup de respect entre les deux. Donc, c'est encore plus magnifique. Euh, et je tiens aussi à féliciter les deux combattants. Vous nous avez divertis, les gars. Vous nous avez divertis. Félicitations à Cédric Doumbé qui a mis un engouement de fou furieux autour de ce combat. Félicitations à Baki. Je l'ai mis sur Twitter, hein. Même bien avant le combat, si Baki arrive à gérer cette pression, à faire quelque chose, à gagner le combat, à gérer cette pression alors qu'il a que 22 ans, pour moi il ira très très loin. Il a tout pour aller très très loin. Il a tout d'un grand champion. Et on les reconnaît dans les grands moments comme ça, les champions, hein. Baki qui n'a pas tremblé, il a fait son job. Alors après, il y en a, ils peuvent dire oui, la défaite, enfin la victoire, elle n'est pas méritée, elle est méritée. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont pris vraiment pas de passion, ils sont virulents. Les gars, calmez-vous. Quand même, les deux concernés, on a vu, il y a une photo qui est sortie. Les deux concernés, ils se retrouvent après, ils ont aucune animosité l'un envers l'autre. Et c'est vous qui avez une animosité, alors que les deux concernés, ils sont même pas en guerre. Mais vous, sur Internet, vous êtes en guerre. C'est bizarre quand même, non, vous trouvez pas? Donc voilà, en tout cas, victoire de Baysangour. Comme je l'ai dit, il y en a qui peuvent trouver que c'est justifié, injustifié. Il y en a qui peuvent faire l'argument de dire que c'est Marc Godard qui a merdé. Et moi, je pense qu'il a merdé, Marc Godard, mine de rien. Et je pense que tout le monde est unanime pour dire ça. Mais ça n'enlève pas la performance de Baki. Encore une fois, on n'est pas là pour enlever la victoire à Baki. Enfin, la victoire de Baki. Et puis voilà, bon, certains... Il y a quand même un round chacun avant que ça arrive. C'est ça qui est dommage. En tout cas, pour l'avant-combat, on a vu un Baki qui ne s'est pas laissé démonter. Ça avait rien à voir avec Jordan Zebo. Jordan Zebo, on le voyait, Cédric est rentré dans sa tête. Baki, je sais pas, il a quoi dans sa tête, mais va falloir l'analyser en laboratoire. Il faut l'analyser en laboratoire. Si à 22 ans, tu trembles pas, à la fin du combat, il dit j'aurais bien aimé avoir un peu de pression. Si à 22 ans, tu trembles pas devant 20 000 personnes en main event contre Cédric Doumbé qui a une patate de folie, faut t'analyser en laboratoire. C'est que t'es spécial. C'est que t'es vraiment spécial. Et rien que pour ça, félicitations à lui. Et il faut même pas lui retirer, faut pas lui retirer le mérite, tu vois. Donc voilà. Ensuite. Donc on a Cédric Doumbé fidèle à lui-même qui vend le combat. Beaucoup de personnes là lui tombent dessus. Oui, t'as beaucoup parlé. Regarde, maintenant t'as perdu. Beaucoup de stars aussi. Il y a beaucoup de stars qui se retournent contre lui, alors que s'il avait gagné, ils auraient été les premiers à faire des stories, et reprendre ses expressions et faire des stories avec lui, etc. Et maintenant qu'il a perdu, il y en a plein qui se moquent de lui. Alors que quand ils gagnent, ils sont les premiers. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Mais lui, en tout cas, il est fidèle à son personnage. Il a toujours été comme ça, et forcément, un jour, ça allait arriver que soit il allait perdre, soit il allait avoir un événement malencontreux comme là, qui fait que, bon, à la fin, il a la défaite, certes, mais
Mais les gens là, ils s'arrêtent même pas sur le fait qu'il est perdu. Ils s'arrêtent sur le fait que oui, t'as pris une épine, tu t'es arrêté pour une épine dans le pied. Alors qu'il s'est pas arrêté pour une épine dans le pied. Cédric, il s'est pas arrêté pour une épine dans le pied. Il s'est arrêté. Enfin, il s'est même pas arrêté en fait. Il voulait pas s'arrêter. Parce que certains, même sur Twitter, ils font l'argument oui, John Jones, regardez, il s'est battu avec un orteil cassé. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que Cédric Doumbé, dans toute sa carrière, que ce soit en kickboxing ou même ces combats-là en MMA, il s'est jamais blessé? Vous pensez vraiment qu'il s'est jamais blessé, qu'il a jamais fait de combat avec des blessures? Vous pensez que c'est une épine qui va le faire arrêter? T'as vu là, c'est du bon sens en fait. T'as vu, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Soit c'est de la mauvaise foi de votre part, enfin de ceux qui disent ça, soit vous êtes complètement idiot. Si vous pensez qu'il s'est arrêté pour une épine dans le pied, c'est non, c'est pas le cas. Il y a juste eu un énorme quiproquo avec un Marc Godard qui fait le nerveux. Marc Godard, je sais pas, il fait le nerveux, il fait le mec tendu. Marc Godard, qu'est-ce que t'as? Détends-toi, frère. Les deux, ils sont tranquilles. Baki est tranquille, Doumbé est tranquille, ils se check, ils se mettent d'accord pour vas-y. Baki, il te regarde, il te dit vas-y, enlève-lui ce qu'il y a dans le pied. Tu nous fais le tendu. On dirait, t'as quelque chose à prouver. Tu veux dire à ta femme, regarde, j'ai arrêté Cédric Doumbé, je vais crier dessus. Marc Godard, encore toi? T'arrêtes jamais tes bêtises? Il y en a marre de toi, Marc Godard. T'arrêtes jamais. Il y a des compilations de toi où t'arrêtes pas de faire le nerveux. T'es tranquille, mec. Qu'est-ce que t'as? Voilà, faut se calmer. C'est dommage, tu nous as gâché le main event. Parce que là, Baki, à mon avis, n'est pas totalement satisfait parce qu'il n'y a pas la vraie victoire qu'il souhaitait. Parce qu'il y a encore des personnes qui vont dire oui, mais il s'est arrêté sur un quiproquo, chose qui est vraie, mais à la fois Baki, il n'y peut rien. Et on a Cédric Doumbé, enfin les fans de Cédric Doumbé qui vont dire il n'a pas vraiment perdu, etc. En fait, tu nous as gâché notre plaisir, Marc Godard. En fait, comment tu peux avoir des sauts d'orgueil comme ça? Il y a 20 000 personnes qui sont venues, qui ont payé. Ce combat, on l'attend depuis un an, depuis je sais pas combien de temps. Et toi, parce que t'es mal luné, tu viens, tu cries sur les gens? Tu comprends pas le français, mais tu vois ce que je veux te dire dans mes yeux, Marc Godard. Tu vois ce que je veux te dire. Je le sais. Donc voilà, hein, pour revenir sur ce quiproquo, on a Cédric Doumbé avec la fameuse épine. Donc Cédric Doumbé qui sent quelque chose dans son pied. Et donc vraiment sur le bout de son pied. Donc quand il s'appuie, ça lui fait mal. C'est pas une douleur qui le fait arrêter. Il dit juste, bon là, il y a un truc qui me gêne, est-ce que c'est possible de l'enlever? Marc Godard qui comprend pas, je sais pas où il fait semblant de pas comprendre, je pense savoir pourquoi aussi, après je vais vous donner mon avis. Et après Cédric Doumbé il regarde Baki, il lui dit là j'ai un truc qui me gêne. Baki lui dit vas-y bah enlève-le. Et Baki il regarde Marc Godard, il lui dit bah vas-y enlève-lui son truc. Mais en fait Baki comme il lui a dit d'une manière vas-y enlève-lui son truc, en gros il disait à Marc Godard de se dépêcher d'enlever son truc. Marc Godard il s'est dit ouais Baki en a marre. Alors Baki il voulait juste que Cédric Doumbé il enlève son truc parce que il voulait continuer le combat, faire une vraie victoire. Baki c'est pas un lâche. Baki, c'est pas un lâche, c'est quelqu'un qui voulait que Cédric Doumbé soit à 100%. Il voulait, ok, t'as un truc qui te gêne, et bah tiens, vas-y, enlève-le. Et Marc Godard, il a pas compris. Il a fait le nerveux. Voilà. Donc Cédric Doumbé qui demande pour enlever, Baki qui dit, bah vas-y, enlève-lui, et Marc Godard qui arrête le combat. Je sais pas, il se prend pour qui, lui? Sérieusement, faut en parler. Je sais pas, il se prend pour qui? Il y a beaucoup d'arbitres qui nous gâchent notre plaisir. Les gars, à la base, le MMA, c'est fait pour avoir un vainqueur, un vaincu. C'est pas pour qu'un mec qui a passé des diplômes pour faire arbitre, il se sente pousser des ailes et ils viennent gâcher le plaisir. Les deux, ils sont debout, il y en a même pas un qui est vaincu. Même dans le scoring, il y en a pas un qui est vaincu. Il y a un round pour Baki, clair et net. Le premier round, il est pour Baki. Le deuxième round, il est pour Cédric Doumbé. Et là, il se tapait pour le troisième. Et toi, tu viens, tu... Franchement, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage parce que... Enfin, c'est dommage, oui et non. Parce que moi, comme vous l'avez vu hein, dans mes analyses, etc., je souhaitais que aucun des deux ne se fasse humilier à la fin. Donc, bah mine de rien, là, c'est le cas. Il n'y en a aucun des deux qui s'est fait humilier. Bien sûr, c'est sûr, il y a des haters de Cédric Doumbé. Même si Cédric Doumbé avait gagné, ils auraient trouvé quelque chose à dire. Donc là, forcément, ils se régalent. Et puis Cédric Doumbé, il faut dire aussi qu'il parle tellement qu'à un moment donné, c'est sûr que les gens vont se régaler sur lui. Et tout le monde attendait ça, la session vanne sur Cédric Doumbé. Et on a un Baki qui sort victorieux. Donc aucun n'est humilié. Mais voilà, ça laisse un goût amer. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'il y aura une revanche? Est-ce qu'il y aura une revanche? Je pense que c'est dans la tête des deux. Je pense que de toute façon, il n'y a pas d'animosité entre les deux. C'est des personnes qui se respectent énormément. Mais je pense que ça ne leur empêchera pas de faire une seconde guerre. Hein. Ça ne leur empêchera pas. Comme Baki l'a dit, si le PFL aligne les sous
et ben il est chaud pour faire une revanche. À mon avis, bah, Cédric Doumbé aussi il est chaud. Il a dit après le combat, il a dit qu'il était chaud pour une revanche contre Baki. Et puis, on commence à avoir cette petite rivalité. Là, on commence à avoir cette petite rivalité entre deux personnes que tout oppose, que ce soit par le caractère, que ce soit partout. Baki et Doumbé, on commence à avoir cette petite rivalité. Et ce qui est bien, c'est que tous les opposent, mais ils arrivent quand même à, après le combat, à bien s'entendre, etc. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est vraiment beau. Et puis, ben voilà. Donc, c'est pour ça, les gars, tranquille. Le combat y est passé. Enfin, même moi, personnellement, sur Twitter, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, mon rôle, c'est d'hyper, c'est de divertir. Sur Twitter, quand je fais des tweets, etc., c'est pour divertir, c'est pour hyper. Forcément, des fois je vais avoir raison, des fois je vais avoir tort. Et c'est pas pour ça que j'haïs. Je pensais que Cédric Doumbé allait gagner. Je faisais des blagues sur le combat, etc. C'est pas pour ça que je déteste Baki, et loin de là. Et Baki le sait. Et tout le monde le sait. Enfin, tous ceux qui veulent le savoir le savent. Mais sauf que les gens s'y trompent. Que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres podcasteurs, que ce soit avec d'autres mecs qui donnent leur avis publiquement, que ce soit même avec les combattants. Tout le monde pense qu'il y a un climat hostile. C'est bon, le combat il est passé, c'est bon. Moi, je sais que ils ont rien l'un contre l'autre. Alors pourquoi vous allez continuer à... Enfin, je comprends pas en fait. C'est comme s'il y a deux armées. Les chefs d'armée, ils boivent un thé ensemble et les armées, ils continuent à se battre. Ça n'a pas de sens. Si ça y est, c'est bon. Chacun avait son armée. Vous êtes fait une guerre. Maintenant, c'est bon, c'est passé. Il y a plus de, il y a plus d'embrouille. Les embrouilles sont terminées. Dans un prochain podcast, je pense que je vais essayer de faire venir un invité. Je pense Sigma, je vais essayer de le faire venir. Et on va essayer de parler un peu de la suite pour Cédric Doumbé et la suite pour Baki, plus en profondeur. Parce que là, on va l'évoquer on va l'évoquer brièvement, mais vraiment plus en profondeur. Par exemple, la suite pour Baki, on l'a dit, ça peut être une revanche. Et clairement, ça peut être l'UFC. Clairement, à l'UFC dès maintenant. Il vient de battre Cédric Doumbé, qui est une légende. Il vient de battre Cédric Doumbé, qui était déjà dans le radar de l'UFC. Donc, à mon avis, là, c'est clair qu'il a été vu par les recruteurs de l'UFC, etc. Maintenant, reste à savoir combien l'UFC vont lui proposer. Après, je pense que Baki ça va pas dépendre forcément que de l'argent. Lui, je pense qu'il veut vraiment aller au top et il l'a déjà déclaré. Mais s'il peut faire une petite revanche entre temps et ensuite enchaîner sur l'UFC, c'est peut-être ça la suite pour lui. Une revanche, ensuite enchaîner sur l'UFC s'il gagne, une revanche, une trilogie si ça fait 1-1. C'est pour ça que je dis c'est beau, parce qu'en fait il commence à avoir une bonne rivalité, et ça va faire grandir le sport. Mais l'essentiel, c'est que ça déborde pas, parce que sur les réseaux sociaux ça déborde beaucoup, d'une communauté ou d'une autre. Il y en a, ils sont d'une communauté, ils vont insulter l'autre, et vice versa. Ça sert à rien de faire ça. Enfin, je sais pas. Voilà, ils sont eux-mêmes, ils se respectent, donc c'est bon. Après, la suite pour Cédric Doumbé, la suite idéale, ce serait une revanche contre Baki. Après, attention, hein. La deuxième défaite, là, je me dédouane, hein. Les gars, je me dédouane, hein. Mais mine de rien, moi, dans une revanche, mon pronostic, il changerait pas forcément. Baki a montré de belles choses. Baki, j'ai même pas envie de passer mon temps à dire oui, Baki ceci, cela. De toute façon, je l'ai déjà dit, vous le savez, j'ai déjà mis sur Twitter, etc. Euh, un très grand combattant actuel et en devenir encore plus. Et, mais je pense quand même que Cédric Doumbé, dans une revanche, il pourrait faire des dégâts. Il pourrait faire des dégâts, et c'est pour ça que il y a pas de. Moi, mon pronostic, il changerait pas forcément sur une revanche. Sur une revanche, potentiellement, je reverrais encore Cédric Doumbé, peut-être favori. Alors, pour l'instant, je me penche pas dessus, c'est encore lointain, etc. Faut que je regarde le combat. Mais globalement, dans la défense de lutte, comme on l'avait annoncé, Baki n'a pas forcément réussi à le maintenir. Cédric Doumbé qui a montré une très très belle lutte. Beaucoup s'interrogeaient sur sa lutte. Aujourd'hui, vous avez énormément de réponses. Cédric Doumbé est un problème, même en lutte, en grappling. Même quand il est au sol, il se relève. Donc, quand tu as un striker comme ça, il est au sol, il se relève. Au niveau du cardio, il était bon aussi. Au niveau du cardio, il était bon. Donc voilà, et ensuite on a un Baki, et encore une fois, c'est ce que je disais, Baki, c'est pas un lutteur, c'est pas un striker, c'est un combattant complet. C'est un combattant complet. C'est un combattant qui va pouvoir striker, qui va pouvoir utiliser son striking pour lutter, qui va pouvoir utiliser sa lutte pour rompre et striker. C'est un combattant complet. C'est exactement ce que je disais.
En tout cas, on a eu une très belle soirée. Bon, après, on peut critiquer un peu le PFL. C'était pas forcément il y avait pas forcément la meilleure des ambiances. Il y avait pas forcément les meilleurs des combats, etc. Même s'il y a il y a des beaux Français ou francophones qui se sont illustrés. Je pense à Patrick Abirora, Islem Masraf, Ibrahim Amane, Abdul Abdouragimov. Désolé si j'en oublie, mais vous avez fait de très belles performances, les gars. C'est félicitations à vous aussi. Et on a clôturé. On était tous là pour ça, le main event. Et encore une fois, félicitations aux deux combattants qui ont su nous divertir. C'est un peu l'essence même de ce sport, c'est savoir qui est le plus fort. C'est les deux, ils ont eu le courage d'y aller. Et voilà. Donc le mérite n'est pas enlevé à Baki. Maintenant, faut pas dire que Cédric Doumbé s'est arrêté pour une épine. Non, il s'est pas arrêté pour une épine. Il a même pas voulu s'arrêter. Il a juste dit, il y a quelque chose qui me gêne. Et Marc Godard, il a ahuri. Il est débile. Marc Godard, c'est pas la première fois. Je le dis très clairement. Il y a des arbitres, ils se prennent pour, je sais pas pour qui ils se prennent, mais ils se prennent pour les rois du monde. Ils se permettent de crier sur les combattants alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et voilà. Donc en tout cas, c'est dommage, mais on aura l'occasion d'en parler dans d'autres podcasts. Je pense que je vais sortir une analyse un peu plus détaillée sur ce combat, parce que là, je viens de rentrer, j'étais à Paris, etc. C'est pour ça que la vidéo, elle sort un peu tard. Il y en a, ils me disent, oui, tu sors pas la vidéo parce que t'es pro Doumbé, etc. Non, c'est juste que j'étais sur Paris, tant que je rentre chez moi, etc. Elle sort que maintenant la vidéo, c'est tout, tout simplement. Je vais essayer de vous mettre les vidéos des entrées des combattants et je vais essayer de faire un podcast pour savoir la suite pour les deux, la suite pour Doumbé, la suite pour Baki, en essayant d'inviter Sigma, The Goat et MMA Boxing, puisque c'est des analyses toujours pertinentes avec lui. Et puis voilà. Les gars, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes beaucoup de personnes à regarder les vidéos. Tout le monde ne s'abonne pas. La dernière fois que je vous ai dit abonnez-vous, franchement, vous m'avez fait plaisir. Il y en a beaucoup qui se sont abonnés. Donc, s'il vous plaît, récidivez. C'est symbolique. C'est pas le nombre d'abonnés qui fait la qualité, etc. Mais au moins, c'est gratifiant. On monte, on voit qu'il y a une évolution. Et c'est très important pour moi. Voilà, parce qu'au niveau des vues, il y a une évolution. Et j'aimerais que ça suive aussi au niveau des abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. N'hésitez pas à faire. Allez-y, vannez-moi en commentaire. Je me suis trompé. Attention, toujours respectueusement, parce que sinon, je bloque. Je vous bloque de la chaîne, vous ne pourrez plus jamais rien voir. Donc attention. Et puis voilà, restez bienveillants. Toujours la bienveillance sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.